Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la tarte au citron meringuée. Comme certains d'entre vous le savent, je suis plus en France, je suis au Canada à Montréal, donc j'ai pas tout mon matériel, mais j'ai pris quelque chose d'essentiel. Donc on va pouvoir faire quelque chose, et donc dans cette vidéo on va apprendre à faire la pâte sucrée, la crème d'amande, la crème au citron et la meringue italienne. Et puis voilà, donc c'est parti. Alors, pour les ingrédients de la pâte sucrée, on aura besoin de 100 g de beurre pommade, 100 g de sucre glace, un œuf, une pincée de sel, 25 g de poudre d'amande et 230 g de farine. Bon, alors, on va commencer par la pâte sucrée. Pour la pâte sucrée, il faut du beurre pommade. S'il n'est pas pommade, c'est pas grave. Vous le mettez dans le robot avec la feuille et vous faites tourner jusqu'à ce qu'il soit pommade. Vous voyez ? Et on ajoute le sucre glace. Et là, on mettait à vitesse entre basse et moyenne. Donc voilà, vous avez une texture assez lisse et crémeuse. Donc on a crémé le beurre avec le sucre glace. Et là, on va mettre notre œuf. En attendant, on peut mettre la pincée de sel. Ensuite, dès que l'œuf est bien mélangé, on peut rajouter la poudre d'amande. Dès que la poudre d'amande est bien mise, on baisse la vitesse du robot et on met au fur et à mesure la farine. Ça, c'était pas prévu. Dès que ça commence à faire une pâte, on stop. Alors c'est pareil, le beurre c'est un beurre végétal qu'on a trouvé. C'est pas comme le beurre qu'on a en France, mais on va voir ce que ça donne. Pas exactement les mêmes produits. Donc. Voilà, ensuite on farine un peu. Plan de travail, pas beaucoup. On met sur le plan de travail. Et avec la petite mimine, on va venir la former un petit peu. Là, vous pouvez fraiser pour voir si tout est mélangé. Voilà. Une fois que vous avez votre boule, il y en a qui la mettent au frigo. Moi, ce que je fais, voilà. Et là, on prend 2 morceaux de papier sulfu. On va déjà venir en fait étaler la pâte. Et là normalement, si vous prenez votre cercle à tarte et votre cercle plus un peu plus pour les bords. Et donc ça, les 2 feuilles, on va les mettre au frigo minimum 1 heure. Alors, nous voici 1 heure après. Là, on enlève la feuille qui est au-dessus. On prend notre cercle, mesure à peu près. On prend un petit couteau et on va couper 1 à 2 cm en plus. C'est vraiment grossièrement. Pas le droit de la géométrie, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, on va enlever la pâte qui est autour. Voilà. Si elle est trop froide, vous pouvez la laisser réchauffer un tout petit peu. Pas trop, parce qu'en fait si elle est trop froide et vous commencez à la foncer, et ben elle va tout simplement se casser. Bon, après ça se rattrape, mais ensuite on prend une plaque. Oui, pendant qu'on fait ça, on préchauffe notre four à 160 degrés.
entre 160 et 170 à peu près. Moi je les mets à 160. Là on va huiler l'intérieur du cercle. Moi j'ai ça, c'est ce qu'on a au Canada, mais il y a l'équivalent de bombes de beurre, des choses comme ça, Azodio par exemple. Sinon vous mettez tout simplement du beurre, ça marche aussi. On étale. Et voilà, mais là. Donc je vais le faire pendant qu'elle est encore un peu froide, comme ça vous allez voir quand ça craque comment on rattrape. Je pense que ça va craquer. Donc là, l'avantage de le faire directement avec le papier sulfu, c'est que là la pâte, je vais pouvoir la placer. Donc chercher les bords, essayer d'avoir une distance à peu près égale sur tout. Et là, on va commencer à enlever tout doucement. Voilà, là ça va craquer. Voilà, donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais là et là ça a craqué. Donc, on prend un peu de farine, on met dessus comme ça, on va commencer à foncer un petit peu. Donc dès que vous avez rafistolé à peu près, qu'il n'y a pas de trou, prenez votre couteau là et vous coupez. Là quand vous voyez que la pâte est un peu trop fine par rapport au reste, vous pouvez rajouter un peu de pâte, vous l'appuyez comme ça et vous rajoutez un peu de pâte. Et si c'est trop fin, ça peut se casser. Ça peut être joli. Et vous repassez un coup de couteau. Voilà. Donc là, la pâte est foncée. On va la mettre environ 15 minutes au four à 160 pour qu'elle prenne un peu de couleur. Et puis après, on va lui redonner un peu plus de couleur. Et puis on va mettre la crème d'amande, etc. Voilà. Tout de suite. Donc voilà. Là, on a sorti notre pâte après une quinzaine de minutes au four. Ce qu'on va faire, normalement, si tout se passe bien, vous voyez le cercle là, la pâte a commencé à se décoller un peu, donc on a juste à faire. Et voilà. Donc vous voyez qu'elle est encore un peu claire. Donc là, on va la laisser de côté refroidir. Donc pendant qu'elle refroidit, on va prendre un jaune d'œuf et on va rajouter 2 à 3 cuillères à soupe de crème liquide. J'ai réussi à en trouver ici, miracle. Une, deux, ça devrait aller. Et ensuite, on va prendre le petit pinceau et on va remuer. C'est une sorte de liquide jaunâtre assez clair. On reprend notre pâte qui est tiède. Et là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va venir étaler tout ça sur toute la pâte, intérieur-extérieur. Et là, vous remettez au four pendant une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes, histoire que ce soit bien doré. Donc en attendant que la pâte cuise, on va préparer la crème d'amande. Donc on aura besoin de 100 g de beurre, 100 g de sucre fin, normal, 2 œufs, 100 g de poudre d'amande et environ 20 g de farine. Donc là j'ai oublié de brancher le micro, donc il n'y a pas le son du robot, mais pour le beurre c'est la même chose. S'il est trop dur, vous le remuez au fouet. Et ensuite, vous ajoutez le sucre fin, puis vous remuez à vitesse 2-3 entre basse et moyenne. Donc voilà, après avoir ajouté le sucre, il faut bien que le beurre soit mélangé au sucre et qu'on ne voit pas de morceaux de beurre ou de trucs comme ça. Et là, on va continuer à remuer, vitesse moyenne, et on va ajouter les œufs. On arrête, si on voit que tout le beurre est sur les bords et que les œufs sont au milieu, on remue un peu, on décolle le beurre du bord et on remue. Vitesse assez élevée. Voilà, dès que c'est bien remué,
Là, on va ajouter au fur et à mesure la poudre d'amande et ensuite la farine. Voilà, une fois que c'est bien remué et homogène, vous voyez, pile poil à temps, là on a notre pâte qui est dans le four depuis déjà 15 minutes. Donc dès qu'on est sûr que tout est remué, qu'on n'a pas de morceaux de beurre, pas de morceaux de sucre, enfin de toute façon le sucre c'est compliqué de le voir, mais surtout de morceaux de beurre, voilà, ça on laisse de côté. Donc voilà, après 15 minutes au four à 160, donc la crème d'amande qu'on a faite, on l'a mis dans une poche à douille. On va couper un petit peu. Oui, c'est bon. Je sais pas si vous entendez, mais c'est mon fils qui pleure derrière. Voilà. Et là, on va venir mettre la crème d'amande sur toute la tarte. Faut pas en mettre trop, faut pas que ce soit trop épais non plus. Voilà, ici, il n'y a pas besoin de l'étaler avec le beurre, etc. Ça va fondre et ça va faire un truc uniforme. Donc là, on remet au four, c'est à peu près 20 à 30 minutes, histoire que le dessus soit doré. Et puis c'est tout. Et voilà, donc là, on est après 20 minutes de cuisson avec la crème d'amande. Donc je sais pas si vous voyez, mais là, c'est légèrement doré. Il faut pas que ce soit trop, parce que sinon après, c'est trop sec. C'est pas fifou. Donc voilà, donc là, on va la laisser refroidir un petit peu et on va s'occuper de la crème citron. Pour la crème citron, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le zeste de 2 citrons, qu'on va mettre dans une casserole. Donc voilà, on a nos zestes. On va prendre notre presse-agrumes. Et normalement, il faut presser... Enfin, ça dépend des citrons. Mais en général, 2 à 3 citrons, ça suffit. Moi, je fais au fur et à mesure, donc là, je presse. Donc là, il nous faut environ 140 grammes, enfin c'est pas environ, c'est 140 grammes de jus de citron. Sur la balance dans la casserole, donc là on va... À ça on va ajouter 160 grammes de sucre fin. Hop, voilà. Et donc ça on va mettre sur le feu moyen. Avant toute chose, vous pesez 50 grammes de beurre à l'avance et vous prenez un cul de poule, vous mettez 4 œufs dedans. Donc là, on va faire chauffer un peu le jus de citron et le sucre pour dissoudre un peu le sucre en gros. Donc là, on remue un peu pour bien mélanger. Et en attendant, les œufs là, vous les battez un petit peu, pas beaucoup. Voilà, vous les battez un petit peu histoire de. Donc là, pour le jus de citron et le sucre, vous allez attendre que ça passe un petit peu à ébullition, mais juste légèrement. Il faut vraiment que juste le sucre soit dissous. Donc voilà. Là, c'est à ébullition. On prend notre bol, on va mettre là, avec les œufs. On va verser dessus tout en remuant, doucement. On ne verse pas tout d'un coup. Ensuite, on remet la casserole sur le feu. Et on remet bien. Et on reverse le tout dans la casserole. Là, on va laisser toujours à feu moyen. Et on va pas arrêter de remuer au fouet jusqu'à ce que ça fasse une crème et on va s'arrêter à la première ébullition. Hop, ébullition. On sort du feu, on éteint le feu, on n'a plus besoin. Et là on va rajouter nos 50 grammes de beurre hors du feu et on va remuer. On a une bonne crème au citron et on va direction la tarte. Donc on a retrouvé notre tarte qui a refroidi. Donc là on a notre crème citron qui est toujours chaude, hein, comme vous pouvez le voir. Et là on va verser dessus, tout autour. Normalement vous pouvez tout mettre, ça passe. Donc là ce que je fais c'est que je vais faire couler la crème bien partout, sans que ça déborde. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir bien remplir le reste. La tarte on va la mettre au frais pendant qu'on fait la meringue italienne. La meringue italienne, c'est blanc d'œuf avec un sirop. Pour le sirop, donc là on met 80 g d'eau pour 250 g de sucre. Mettez toujours l'eau avant, parce que si vous mettez l'eau après, ça va éclabousser de partout. Donc là on va mettre 100 g de blanc d'œuf dans la cuve du robot. Si je dis pas de bêtises, ça va environ 3 à 4 blancs d'œuf, selon la taille de vos œufs. On a 100 g de blanc d'œuf, vous voyez peut-être pas, c'est pas grave. Donc voilà, on a notre sucre et notre eau qu'on va mettre à feu moyen. On va avoir besoin
d'un outil très important qui s'appelle thermomètre. On va faire cuire ce sirop à 118 degrés. Donc dès que ça arrive à 114 degrés, on va mettre les blancs d'œufs à battre à moitié. Donc on va mettre le robot à moitié de sa puissance pour que ça commence à mousser. On va mettre le robot. Là je suis à 118 degrés. Là je retire la casserole du feu. Donc voilà. Là notre mélange a un peu moussé. Donc on va réduire la vitesse du batteur et on va verser le sirop sur le bord. Que sur le bord. Voilà. Là on augmente un peu la vitesse. Et après on peut monter la vitesse au maximum. Et en fait on va attendre que, là le bol il est très chaud. Et on va attendre que le bol refroidisse un peu. Donc voilà, là le bol est il a bien refroidi. Et normalement, si je prends mon fouet et que je fais ça, vous avez les becs d'oiseaux. On ressort la tarte qui a bien refroidi. Et là on poche. Donc là on a poché notre meringue. Moi je suis pas très fan de la meringue qu'on vient de faire. Donc là après la déco c'est vous qui voyez, hein. Vous pochez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Normalement on met un coup de chalumeau, moi là j'en ai pas. Donc je laisse comme ça, je mets un peu de zeste de citron. Voilà, un peu de zeste de citron vert. Et moi ce que je rajoute sur la mienne, c'est des feuilles de menthe. Que la feuille de menthe, une fois que vous allez tomber dessus en bouche, c'est juste oufissime. Et voilà, une petite tarte au citron meringuée avec un peu de menthe. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la recette vous aura plu. C'est pas très compliqué. Si moi j'y arrive, tout le monde peut le faire. Donc voilà, si vous n'avez pas vu mon autre recette entremets chocolat framboise, elle est juste là ou là, je sais pas encore. Et sinon, suivez-moi sur Instagram. Mon nom est juste ici. Et puis voilà, donc on se retrouve pour d'autres recettes. Je sais pas encore laquelle la prochaine, mais on verra. Donc voilà, bye bye, comme diraient les Canadiens.